So, what's up guys? Skyvic. Pour vous expliquer un petit vidéo bien rapide. Je le sais, j'ai pas beaucoup de viewers, je suis pas connu beaucoup. Je suis en début de carrière, j'ai envie d'embarquer là-dedans, j'ai envie d'embarquer dans ce monde-là. C'est pour ça que je fais des vidéos pour vous la gang, ok? So, je suis encore en setting overall de tout plein d'affaires. So, gênez-vous pas si vous avez des commentaires constructifs ou quoi que ce soit. Vous m'en droppez, vous m'en donnez, vous dites ce que vous voulez, ça va me faire plaisir de pouvoir essayer de répondre ou juste de m'améliorer par rapport à ça, ok? So, gênez-vous pas, on me dit des commentaires. So, là-dessus, guys, je vous dis, je vous invite pour regarder comment créer votre propre horaire quand vous jouez sur Twitch, quand vous êtes sur Twitch, comment vous la settez sur votre chaîne classique à vous. That's it, je suis déjà dessus, ça va plus vite. Bon, en fait, ce que je vous dis, en gros, c'est comment installer ou juste de programmer, de préparer tout ça, le Streamlabs, Stream Schedule de Countdown. So, quand vous êtes sur votre compte, n'importe quelle page, vous allez voir, il y a un horaire. C'est important d'avoir un horaire parce qu'il paraît que le monde, ils reviennent vous voir. Moi, écoutez, je suis encore nouveau, donc j'écoute beaucoup de streams, j'essaie d'apprendre, puis j'écoute des vidéos à gauche, à droite, donc je prends ce que j'ai, puis j'essaie de le partager au monde pour que tout le monde puisse bénéficier de ça. Pas juste moi qui veux fonctionner sur Twitch, je suis conscient de ça, fait que je fais une petite vidéo là-dessus, essayer d'aider, peut-être donner des tubes à du monde, donc de se faire un horaire, ils disent que c'est très important, très intéressant, donc je vous montre vite fait comment vous faire ça. Donc, bien simple, on va dans éditer les panneaux, moi j'ai mes panneaux classiques à moi que j'ai mis des photos avec les titres avec les lignes pour se rendre partout où je veux. Supposons sur ma chaîne YouTube, ma chaîne abonnement, subscribe. En fait, c'est très simple. Moi, je me suis créé un petit collant, là, un petit collant, un petit image ou un. J'utilise l'application GIMP. Je me fais ça, boum boum, avec ma conjointe qui est super bonne pour m'aider là-dessus. On rajoute le link, bien simple, puis boum boum, ça apparaît, c'est fait. C'est bien simple. Je fais copier-coller le link ici, j'écris un nom ici, je peux te donner une petite description rapide, puis je mets le YouTube là, ou tout dépendant de ce que j'ai fait avec mon GIMP abonné, Instagram, donation, j'ai juste à mettre le même partout, le truc. Donc on descend plus bas. On peut se rajouter quelques configurations ici qu'on voit. C'est tous des trucs qui sont supposés. Normalement, on a un ajout ici qui est juste en dessous de ajouter un panneau de texte ou d'image. Mais là, étant donné que je les ai toutes, ben, ils sont là. Donc, on supprime ça. Je vous le montre vraiment. Donc, panneau d'extension. Vous voyez, ils viennent d'apparaître. C'est le même plus que tantôt, ça. Donc, on va dans panneau d'extension. Puis moi, je le veux ici. Fait que je l'installe là. Puis on fait gestionnaire d'extension. On s'en va voir c'est quoi, OK? Puis on s'en va sur. On a tout ça ici. Moi, je l'ai déjà installé. Il est là normalement. Vous avez juste à l'installer, le programmer. Puis, moi, il est activé. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on vient de cliquer dessus. On a ça, OK. On a le countdown, ça nous explique. Là, normalement, on fait installer. Puis après ça, on peut retourner là pour le configurer. Moi, je le configure. Aujourd'hui, on est le 20-04-15 qui donne à être mardi de cette semaine, présentement. Moi, je sais que je travaille mercredi et jeudi, donc je coche pas ceux-là. Ici, j'ai Friday, Saturday, puis Sunday que je vais pouvoir gamer toute la soirée à telle heure, telle heure, telle heure. Donc, je m'en viens cocher Sunday. Elles sont toutes décochées, donc je vous le montre vite fait. Sunday, Friday, Saturday. Je commence à minuit, donc moi l'horaire c'est parfait pour moi. Si jamais il n'y avait pas d'horaire, vous avez juste à peser sur Add. Vous rajoutez ici, vous pouvez peser minuit, boum, c'est fait. Donc minuit, Add ça va être la même chose, minuit. Puis on s'en vient ici, minuit, boum. Fait que là tout le monde sait que Friday, Saturday puis Sunday, donc vendredi, samedi, dimanche, cette semaine, moi je vais streamer à minuit. N'importe qui passe, les 800 personnes qui ont passé sur mon compte, s'ils regardent en ce moment, ils vont voir ça, ce qui est vraiment cool. Si vous voulez vous rajouter un petit break parce que vous streamez des 8 heures back-to-back, vous voulez prendre un break à 4 heures, vous faites un break à 4 heures, no problem. Vous avez juste à cocher ça, vous mettez l'heure, c'est la même chose, vous rajoutez ça. La date, attendez un petit peu. Bug un petit peu, bon. Mettez la date avec l'heure ici, c'est le tour est joué. Moi, c'est ça chez nous, donc je garde ça, c'est votre time zone. C'est bien correct, c'est à quelle heure vous êtes présentement pour pas faire de fuck. C'est pour le terme. So, save setting. Alright. C'est savé, hein. Bon, je vais le faire une deuxième fois. Toujours deux fois pour la lock. Puis là, on va faire activer ici. Panneau, je ne me rappelle pas c'était lequel. Panneau 3, 2. OK, fait que moi, je l'installe pour le panneau 2. Activer, OK. Parce qu'ici, je savais que j'avais panneau 1, 2, puis blablabla. Fait que, on retourne sur ma chaîne. Boom. On continue, on continue, on continue. Donc, mon countdown est rendu là. Si jamais le countdown n'est pas là,
à ce moment-là. Tout ce que vous avez à faire, OK? Et vous venez ici, puis votre nouveau logiciel que vous allez avoir installé va être ici. Donc, le logo de ça ici, Streamlabs Stream Schedule et Countdown, va être rendu ici. Vous avez juste à peser activer, puis ça va le mettre direct en bas. OK? Bien simple. Vous avez d'autres choix d'application ici si ça vous tente d'essayer. Je conseille toujours ceux de Twitch parce que personnellement, moi, j'ai eu quelques problèmes. J'ai eu des aimbots, des bots sur moi, j'ai eu des trucs comme ça. Fait qu'ils m'ont comme un peu scrappé mon compte en début de stream des fois, puis ça m'a quand même déçu. Donc, quand j'avais écrit à Twitch, il m'avait dit désolé, monsieur, on peut pas vous aider. Vous avez utilisé d'autres programmations pour essayer de déliter les programmes parce que blablabla. En tout cas, ça faisait juste pas partie de Twitch. Je vous dis là-dessus, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez écrire un commentaire dans le bas, ça me fait plaisir. Puis, je vais essayer de répondre aux questions. Si vous avez des commentaires, insultes, bons points, mauvais points, libre à vous. Puis pour la dernière chose, je vous dis juste, si ça vous tente de venir dropper un follow à Skydevic sur Twitch, un follow sur YouTube, sur Instagram, je vais être content de vous avoir. Puis gênez-vous pas à mettre des commentaires n'importe quand sur n'importe quoi. Je vais essayer de vous répondre tout le temps. Puis sauf si c'est des insultes racistes ou homosexuelles contre nous, contre moi, c'est pas apprécié. Fait que, peace out la guys. Hâte de vous revoir. Gênez-vous pas à me réécrire puis à me poser des questions. Je vais essayer de répondre ou refaire des vidéos là-dessus. Si vous avez des idées de vidéos, je vais essayer d'en créer d'autres pour vous. Peace out, guys.